Welcome, bienvenue sur la chaîne de Sco Cisco Channel. Ça t'a plu? Eh ben tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Hein? Vous étiez sur quoi? Sur Sco Cisco Channel. A plus les amis. Sur la chaîne de Sco Cisco Channel. J'aime bien tout de suite. Quand je parle de tout, virus et c'était les effets spéciaux. Les effets spéciaux. Bien vu la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un bon confinement. C'est parti pour la vidéo. Cette vidéo parlera exactement du confinement dans 3 pays, ainsi que le nôtre un petit peu, voilà. Avec une vidéo qui suit du professeur Raoul, si vous connaissez. La chloroquine, ça vous parle? Let's go! 3 pays sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. C'est parti pour la vidéo, nous allons parler déjà directement de la Chine. La Chine sort tout doucement de son confinement. Les magasins commencent à ouvrir. Je vous explique un petit peu comment se passait le confinement en Chine exactement. Le membre du parti de Chine, les habitants en fait de ce quartier-là, contrôlaient toutes les personnes qui habitaient ce quartier. Ils les contrôlaient à l'aide de badges, ils leur prenaient la température et laissaient faire leurs achats. Un seul membre de la famille était autorisé à sortir. Un seul membre. Carte de circulation qu'ils ont inventée avec un code couleur. Et bien sûr, la carte d'identité. En Chine, tout a été mis en place pour éviter le Covid-19, pour éviter la contamination de chaque habitant de Chine. Parlons du Japon. Une sorte d'insouciance s'installe dans l'esprit, dans la tête des habitants du pays du soleil levant. Les Japonais, normal, ils continuent leur vie sans problème. Pourtant, on traverse une crise mondiale, mais eux, les Japonais, traversent aussi normal. Alors, les jeunes sortent en boîte. Il y a uniquement les anciens qui restent cloîtrés à la maison. Sinon, les jeunes sortent, vont au bar, vont en discothèque, font tous les hobbies de ce que nous on a l'habitude de faire d'habitude. Tout simplement quoi. Mais je vais vous expliquer pourquoi exactement. Ce peuple a toujours eu l'habitude d'être conforme dans l'hygiène. L'hygiène pour eux, c'est hyper important. Regardez même par rapport aux toilettes qu'on peut trouver, des toilettes japonaises, c'est très connu. C'est un truc électrique, vous n'avez pas de papier à mettre dedans, ça vous nettoie le... Hein? Entre parenthèses, comme il faut. Pour faire bref, ce peuple a toujours eu l'habitude de ne pas faire la bise, de ne pas serrer la main. Tout simplement parce que c'est dans leurs habitudes et leurs coutumes de ne pas se toucher. Peut-être une solution pour éviter la continuation du Covid-19. Ces habitudes que les Japonais ont est très difficile à mettre en place en France, car notre esprit à nous, Français, c'est complètement différent que chez eux au Japon. Nous passons à la Corée du Sud. La Corée est dans la même façon de procéder que le Japon. Que les choses sont plus poussées pour les Coréens par rapport aux Japonais. Cela est dû à une crise que les Coréens ont eue en 2009 avec la crise de H1N1, une grippe qui a tué plus de 200 000 personnes dans ce pays qui est la Corée du Sud. Grâce à ces méthodes, prise de température, confinement uniquement par les gens contaminés, grâce à une petite application qui repère tous les gens qui sont atteints du Covid-19, les Coréens arrivent à s'autodiscipliner et à donner les bonnes informations sur cette application pour que tout le monde soit au courant de qui ou qui n'est pas atteint par ce virus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le professeur Raoul, qui est... Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait exactement, ce professeur. Il est microbiologiste, infectiologiste. Ce monsieur est né le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal. C'est un spécialiste des maladies infectieuses tropicales.
Je vous laisse donc avec le professeur Raoul. Ce que j'ai vu rapidement, les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle, continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. Donc on peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir, maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc, on est dans le XXIe siècle, les maladies contagieuses, on va les détecter, isoler les gens qui sont contagieux, le temps pendant lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir le temps pendant lequel ils sont contagieux, par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils sont plus contagieux, il faut leur ficher la paix. C'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. C'est plus de la science, là, c'est de la science-fiction ou je sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux. Quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. On a entendu ce que le professeur Raoul a dit. Si on faisait des confinements individuels, c'est-à-dire que si on contrôlait les gens, si les gens étaient plus honnêtes, peut-être que la France ne serait pas arrêtée de nos jours, comme ça, du jour au lendemain. Il suffisait juste d'installer une chose ou peut-être une application provisoire, histoire de contrôler le peuple et de voir vraiment qui était infecté ou pas. Et ça aurait peut-être... Je ne sais pas si les Français, parce que nous on a beaucoup de lois, hein, n'oubliez pas qu'on a un code pénal avec beaucoup de lois qui font que faire ce genre d'application, ça devient très compliqué. N'oublions pas, je ne sais plus comment s'appelle exactement cette loi. Pour ceux qui savent, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires parce que ça me fait un renseignement de plus, j'adore apprendre. Je n'ai plus en tête, donc là c'est le bon moment de le mettre sur le commentaire. Il y a des choses positives, mais quand vous mettez des choses positives, il y a obligatoirement quelque chose de négatif derrière. Malheureusement, cette application, c'est un bon moyen de nous surveiller tout simplement. Vos données que vous laisserez sur cette application seront partagées. Maintenant, à vous de me dire, hein, est-ce que vous voudriez bien mettre ça en place par la suite pour éviter ce genre de pandémie? J'attends vos réponses dans les commentaires. If you like this movie, take a like, please. Subscribe of my channel. And take a comment, please. Une dernière chose à vous dire. La Chine a réussi à ralentir le virus. Le Japon, nous n'avons pas de chiffres officiels. La Corée n'est pas vraiment visée car ils ont contrôlé tout ce qu'il fallait contrôler. Et je ne suis pas renseigné sur les chiffres de la Corée. Donc si vous avez aussi des petites informations sur la Corée du Sud, je voudrais bien savoir. Vous étiez sur la chaîne Cisco. Vous l'avez dit. Channel. Oh